Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi, le 6e jour de la semaine de cette parashat Emor. Erev Shabbat Kodesh Pesach Sheni Yud Dalet Iyar, le 14 Iyar, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. C'est un jour particulier, Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le jour de rattrapage. Oui, rien n'est jamais perdu. Lors d'un Farbrengen, une Idva Adout, Pesach Sheni, le rabbi, a dit que Pesach Sheni, c'était un jour très important où il fallait en profiter pour faire un bilan sur notre vie, sur ce que nous faisons de bien ou pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer, pour embellir, pour mieux faire les choses ? Comment est-ce qu'on utilise les forces si particulières que Dieu nous a données pour accomplir notre mission ici-bas sur terre ? Rien n'est jamais perdu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours réparer. La fête de Pesach Sheni, c'est une fête qui nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Cela nous apprend quelque chose de très important. Akadosh Baruch Hu nous demande de ramener Mashiach maintenant. Akadosh Baruch Hu nous demande de ramener la Géoula. Quand on aura la possibilité de ramener cette Géoula totale et complète, on aura la possibilité de vivre le véritable attachement avec Hachem lorsque le Mashiach sera là, lorsque nous aurons le Beth Amikdash et qu'on pourra encore une fois accomplir toutes les korbanot, tous les sacrifices qu'on avait le mérite de faire dans le Beth Amikdash très prochainement. Et nous passons tout de suite au Chumash. Dans le Chumash, aujourd'hui, nous apprenons les sujets qui concernent la fête de Sukkot. Sukkot dure 7 jours. On précise ici en Eretz Israël, puisque en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, nous avons 8 jours pendant cette fête de Sukkot. Et il y avait à cette époque-là un korban qui était apporté tous les jours de la fête de Sukkot. Le 8e jour, c'est ce que nous appelons Shmini Atzeret, une fête, une célébration en plus. C'est une fête qui est réservée à Akadosh Baruch Hu. Oui, pourquoi ? Parce qu'Hachem aime son peuple juif. Et lorsque le Ham Israël se réjouit pendant toute la fête de Sukkot et qu'il est avec Akadosh Baruch Hu, comme un père qui a passé du temps avec ses enfants et qui, au bout d'un certain temps, doit les quitter, et il leur dit « Vous savez les enfants, j'ai vraiment passé un bon moment avec vous, mais restez encore un jour de plus, restez avec moi, je ne veux pas vous quitter. » Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Après la fête de Sukkot, il ne veut pas quitter ses enfants. Il veut rester avec eux et il veut qu'ils restent avec lui. Et c'est ce jour-là où nous apportons des korbanot en particulier pour remercier Akadosh Baruch Hu et rester un jour de plus. Le premier jour et le dernier jour de la fête de Sukkot, qui est appelé Shmini Atzeret, ce sont des jours qui sont appelés des Yamim Tovim. On n'a donc pas le droit du tout d'enfreindre toutes les mlachot, tous les interdits qu'il y a le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov, à quelques nuances près. Les jours qui sont pendant cette fête-là, entre le premier et le dernier jour de Sukkot, c'est des jours qui sont appelés les Chol HaMoed. Pendant la fête de Sukkot, il y a aussi une mitzvah très particulière qu'on connaît bien tous, c'est la mitzvah du lulav. 4 espèces végétales qui devaient être rassemblées ensemble afin de bénir Akadosh Baruch Hu. Le hétrog, le lulav, les hadassim et les haravot. Voilà un très beau sujet qui doit nous accompagner et c'est ce qui nous amène vers notre deuxième étape de notre chitat, les Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 14 du mois de Iyar. Et les chapitres que nous lisons, c'est du Aïn Bet au Aïn Vav. Dans le chapitre 73, le Aïn Gimel, il y a un verset qui dit comme ça, Mili b'shamayim ve'imcha lo chafatzti ba'aretz. Le Tzemar Tzedek rapporte ce que le Admor HaZaken dit à ce sujet. Mili b'shamayim, est-ce que moi j'ai vraiment besoin du ciel ? Et je ne veux pas ce qu'il y a ici-bas sur terre, dans ce monde-là. Le Admor HaZaken avait l'habitude de dire cela et de dire qu'en fait la seule chose qu'il a envie, c'est d'être avec Hachem lui-même,
Une façon de dire, moi ce que je veux c'est toi, c'est pas particulièrement ton Gan Eden, ni ton Olam Haba, ton monde futur. Ce que je souhaite, c'est d'être avec toi. Toi, Akadosh Baruch Hu. Et comment on peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu, à Dieu? Eh bien, grâce et par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot dans ce monde physique dans lequel nous vivons. Les Chachamim nous disent qu'un seul instant de bonne action dans ce monde-là, dans le Olam Hazé, un seul instant où on va faire Teshuvah, c'est encore meilleur et plus grand et plus fort et plus puissant que toute la vie qu'on pourrait avoir dans le Olam Haba. Yafé sha'achat b'teshuvah u'ma'asim tovim ba'olam hazé mikol chaye ha'olam haba. Dans le monde futur, les Neshamot profitent de la lumière de Dieu. Mais grâce à l'accomplissement des mitzvot dans ce monde-là ici-bas, eh bien la Neshama s'attache avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour, le chapitre 48, 14 Iyar, de cette année-là que nous étudions. Lorsqu'on pense à combien Akadosh Baruch Hu nous aime chacune et chacun d'entre nous, nous l'avons dit hier et avant-hier, cela nous donne envie de l'aimer encore plus. Alors comment est-ce qu'on peut montrer cet amour à Akadosh Baruch Hu, à Dieu? Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il va laisser tout de côté pour créer le monde, afin que nous puissions accomplir la mitzvah. Donc nous aussi on doit faire pareil. On a notre vie de tous les jours, on doit tout mettre de côté et faire comme Hachem et servir Dieu. Dans notre chapitre, on nous enseigne comment Hachem il a créé le monde avec tout un système de tzimtzumim. Il s'est voilé, il a créé des écrans qui nous empêchent de pouvoir profiter de toute son intensité, de toute sa force, parce que si vraiment on ressentait sa présence et on pouvait la saisir réellement comme elle l'est à 100%, on ne pourrait pas supporter, on ne pourrait même pas exister. Dieu va utiliser tout ce système-là de voile, de compression, où il va nous permettre à nous de profiter de cette vitalité. Il va rentrer dans chaque élément du monde et exister à travers ces filtres-là qui nous permettent, nous, d'exister tout en profitant de sa présence. Notre but à nous, ça va être d'accomplir des mitzvot et grâce à ça de libérer cette vitalité qu'il a mis partout, tout le temps. Dans le Tanya, aujourd'hui, l'Admor HaZaken nous explique l'idée même de ce tzimtzum. La vitalité de Dieu, elle est tellement puissante qu'il faut qu'elle soit absolument voilée, cachée, afin que le monde puisse être créé. C'est un peu comme la lumière du soleil. En effet, la lumière du soleil est très puissante. Si vraiment on recevait la lumière telle qu'elle est dans le soleil, on ne pourrait pas supporter. Personne ne peut réellement voir cette lumière. C'est parce qu'il y a des voiles, des membranes qui cachent et qui voilent l'intensité de la lumière du soleil que nous avons la possibilité ici-bas dans notre monde de profiter de la lumière. Eh bien, spirituellement, avec la présence de Dieu, c'est pareil. Même dans le monde qu'on appelle le Olam Haba, dans le Gan Eden, les Neshamot, les Malachim, les anges ont la possibilité de voir la présence de Dieu, mais uniquement une lumière qui est voilée, pas réellement celle qu'elle est elle-même, lorsqu'on comprend vraiment cela. Que Akadosh Baruch Hu s'est voilé. Il a voilé sa lumière afin de pouvoir créer le monde, afin que nous puissions, nous aussi ensuite, accomplir la Torah et les mitzvot, et délivrer la lumière et la vitalité qu'il y a dans chaque mitzvah ou dans chaque étude de la Torah. Alors, on fait pareil. On va, nous aussi, mettre de côté nos propres volontés, nos désirs, nos pulsions, nos passions. On va mettre de côté tout ce qui nous empêche d'accomplir la Torah, c'est-à-dire toutes nos volontés personnelles, on les voile, on les cache, afin d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom, Yudalet Iyar. Aujourd'hui nous sommes le 29e jour du Homer. Qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? Pessar Sheni est venu nous enseigner que ça n'est jamais trop tard. Dans le désert, les Bnei Israël ont apporté le Korban Pessah. Et parmi eux, il y avait des Bnei Israël qui, eux, étaient impurs, puisqu'ils étaient, par exemple, occupés à ramener les ossements de Yosef qui étaient en Égypte afin de l'enterrer en Eretz Israël. Et puisqu'ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas amener le Korban Pessah avec tout le reste du peuple. Ils en étaient très désolés, ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas la possibilité aussi d'apporter ce Korban? La Manigara.
Pourquoi on n'aurait pas ce mérite? Moshe Rabbeinu a posé la question à Akadosh Baruch Hu. Là, Akadosh Baruch Hu dit comme ça, il dit voilà, s'ils n'ont pas la possibilité d'apporter ce Korban Pessah pendant la date de Pessah, eh bien, un mois après, ce qu'on va appeler le Pessah Sheni, le Yud Dalet Iyar, et un juif qui a été impur avant, il aura une nouvelle occasion pour apporter un Korban Pessah. Dans le verset qui parle justement de ce Korban, de ce sacrifice-là qui était apporté, eh bien, il est dit le mot lachem. Pourquoi lachem? Ça veut dire que même une personne qui a, de sa propre faute, été impure, avait la possibilité lui-même d'apporter un Pessah Sheni. C'est un enseignement qu'on peut prendre pour chacune et chacun d'entre nous lorsqu'on a raté une occasion. Lorsque on avait la possibilité de faire quelque chose de bien, et par notre propre faute, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, eh bien Dieu nous laisse l'occasion de nous rattraper et de faire les choses comme il faut. Et nous passons au Rambam. Ici, nous allons apprendre le premier, le deuxième, le troisième chapitre des Ilchot Avodat Kochavim. Premier Pérec. Il est expliqué ici comment les premières personnes ont commencé à faire Avodah Zara, à servir des forces étrangères. Hachem, ici, se révèle à l'homme. Et bien sûr, l'homme reconnaît la présence d'Hachem. Il sait que c'est Dieu qui a créé le monde. Alors comment ça se fait qu'il y a tellement de gens à travers l'histoire qui ont prié d'autres forces, qui ont vénéré d'autres forces, autres que Dieu, ce qui est totalement interdit? Alors le Rambam nous dit ici qu'au début, ça commence par une petite erreur. Au début, les gens pensaient que, puisqu'Akadosh Baruch Hu a créé le soleil et la lune, eh bien, il fallait donner un respect particulier et vénérer le soleil ou la lune, puisqu'ils avaient cette force-là, et même s'ils avaient été créés par Dieu. Bien plus tard, ils oublient même à un moment qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui a créé le soleil et la lune, puisqu'ils se sont habitués à apporter du kavod, du respect au soleil ou bien à la lune. Jusqu'au moment où Avraham Avinu va arriver, et là, lorsqu'Avraham arrive, lui, il comprend qu'il y a bien quelque chose qui est au-dessus de ce soleil ou de cette lune-là. Il découvre Akadosh Baruch Hu, et là, il comprend qu'il faut servir Dieu. Il faut enseigner cet attachement à Dieu, à toute l'humanité. Il faut prier uniquement Dieu et non pas faire Avodah Zara. Dans le deuxième chapitre, le Rambam va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tellement de mitzvot qui sont là pour nous faire bien prendre conscience qu'il faut faire attention de s'éloigner de la Avodah Zara. Le Rambam nous dit ici que c'est très rapidement qu'on peut s'écarter de la bonne route, avec des petites choses. Au début, on se pose des questions sur Dieu, sur la Torah, et parfois on croit en Dieu, mais on continue à se poser des questions, jusqu'à Chas v'Shalom à arriver à se retrouver à faire Avodah Zara, que Dieu nous en préserve. Dans le deuxième chapitre, le Rambam est en train de nous faire prendre conscience que les petits égarements peuvent véritablement amener l'homme à de grandes erreurs dans son attachement à Dieu. Dans le troisième chapitre, ici, le Rambam nous enseigne des halachot qui concernent justement la Avodah Zara. Et qu'est-ce qui est considéré comme de la Avodah Zara? Par exemple, une personne qui va, elle, travailler et qui va créer une statue, par exemple. Est-ce qu'elle est punie? Est-ce que c'est interdit ou pas? On va aussi voir est-ce qu'on a le droit, par exemple, de créer, de dessiner la forme d'une personne, d'une autre personne, d'un être humain. Est-ce que c'est permis ou pas? Il y a des lois qui concernent tout cela dans les détails, et c'est ce que nous abordons dans ce troisième chapitre du Rambam. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Shabbat Shalom à toutes et à tous. On a étudié aujourd'hui pour la Refoua Shelema la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une guérison totale. Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'envoyer vos dédicaces sur notre numéro de téléphone, le 06 61 76 87 70. Vous pouvez également envoyer votre dédicace sur le lien que nous vous envoyons dans la publication et également sur chitat.fr. Partagez ça avec vos amis. Partagez le chitat avec vos amis, vos familles. Vous savez que c'est une grande mitzvah. Que Dieu vous bénisse.